Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le bulletin d'information. Triste nouvelle pour démarrer donc ce bulletin d'information. Abdoulaye Thiam alias Thiam Gaïné n'est plus emblématique supporter des équipes nationales du Sénégal, présent dans les gradins lors de deux participations en Coupe du Monde et lors de plusieurs CAN et Afro-Basket. Il a rendu l'âme des suites d'une longue maladie. En politique, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi était en conclave aujourd'hui. Le représentant de Serigne Moustapha Sy annonce que son parti a présenté des candidats à la candidature partout, y compris à Dakar, malgré les ambitions des uns et des autres. Chez Ahmed Tidiane Youm précise que le guide et le parti de l'unité et du rassemblement ne quitteront pas la coalition Yewwi Askan Wi. Devant le jury du dimanche, il s'est exprimé sur le silence politique du président du PUR et sur sa décision de ne pas recevoir en personne la délégation de ladite coalition conduite par Khalifa Sall lors du Gamou. Synthèse Abdourahmane Ly. Le parti de l'unité et du rassemblement, par la voix du représentant du chef de cette formation, Serigne Moustapha Sy, au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, confirme son ancrage dans ce cadre de l'opposition. Rien à voir donc avec la décision de Serigne Moustapha Sy de ne pas recevoir la délégation de la coalition conduite par Khalifa Sall que Cheikh Ahmed Tidiane Youm explique par un contretemps. Mais à partir de 16h, il ne pouvait plus puisqu'il a eu un contretemps. Et cela ne veut pas dire qu'il ne voulait pas recevoir la coalition. C'est juste parce qu'il a eu un contretemps. Lié à quoi cette indisponibilité? À ça, il n'y a que Serigne Moustapha qui saura vous le dire. Et c'est suite à cela qu'il a demandé à son fils, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, de recevoir la coalition à ma présence. Vous y êtes et vous y restez, malgré tout ce qui s'est passé? Pas complètement. Le parti de l'unité et du rassemblement est l'un des partis initiateurs de cette coalition. Et d'une part, tout se passe très bien, tout se passe correctement. Comme il faut, l'accord cadre signé par tous les membres de la coalition Yewwi Askan Wi devra être respecté, souligne le responsable chargé de la stratégie et de la vie politique du PUR. Un accord qui concerne notamment la capitale Dakar, avec à la clé des critères pour investir des candidats au sein de Yewwi Askan Wi. Cet accord cadre précisait que chaque parti disposant d'un maire sortant ne sera pas concurrencé. Mais ce n'est pas parce qu'on dispose d'un maire sortant qu'on ne va pas être concurrencé, que la coalition, que les autres partis et mouvements n'ont pas un droit de regard sur le candidat qui sera présenté. Parce qu'il est important que la coalition puisse défendre le bilan de ce maire sortant. Si ce n'est pas un bilan défendable, croyez-moi, la coalition s'opposera à cette investiture. En attendant de trouver le bon profil, le PUR a présenté des candidats à la candidature partout, y compris à Dakar. Un conclave des leaders est prévu ce dimanche pour faire le point sur ces investitures, révèle Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Abdourahmane Ly, merci. Concernant les élections locales du 23 janvier 2022, le PUR est dans une dynamique consensuelle, semble dire chez Ahmed Tidiane Youm pour la présidentielle de 2024. L'hypothèse d'une candidature de Serigne Moustapha Sy n'est pas à exclure. Une révélation du responsable national à la vie politique du PUR, parti de l'unité et du rassemblement. Les propos de Cheikh Ahmed Tidiane Youm sont recueillis par Mahmoud Ibrakan. Serigne Moustapha Sy ne sera candidat nulle part sur l'ensemble du territoire. Non, pas du tout. Pourquoi? Serigne Moustapha est au-dessus de la mêlée. C'est un homme politique, non? C'est un homme politique, c'est un contre-pouvoir. Jamais candidat? Il a été candidat en 2000, si vous vous rappelez bien, aux élections présidentielles de 2000, et à la dernière minute, il a retiré sa candidature. Donc jamais candidat, il n'est jamais allé jusqu'au bout. Pourquoi ce choix de ne jamais briller les suffrages des Sénégalais? Ça, il n'y a que lui qui saura vous le dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, il reste au-dessus de la mêlée. Il a des responsables, il a des membres de son parti qui peuvent être à ce niveau-là, mais rien n'exclut, qui sait, il pourrait être mon candidat. Ah oui? Ah, complètement. Pourquoi il pourrait bien sûr être candidat? Il a une ambition présidentielle. Une ambition, je ne sais pas, mais rien n'exclut qu'il puisse être candidat. Serigne Moustapha est un Sénégalais, c'est un chef de parti, un Sénégalais qui juste ses droits, que la loi lui permet de candidater. Donc, mais ce n'est pas quelque chose à exclure, pourquoi pas? En politique, toujours le maire des Parcelles Assainies compte respecter les règles établies au niveau de la coalition de la majorité, comprenez coalition Benno Bokk Yakaar, en laissant ainsi le président Macky Sall le soin de choisir le candidat
tête de liste pour la commune des Parcelles Assainies, une commune très convoitée par des membres de cette même coalition à quelques mois des échéances électorales que le maire sortant dit être prêt à soutenir. Plus de précision, je propose d'écouter Moussassi, il est le maire des Parcelles Assainies, au micro de Abdourahmane Ly. Les élections locales se préparent, on est dans la procédure, on a terminé la révision des listes électorales, publication définitive. Nous allons, en cette fin de semaine-là, vers la désignation des têtes de file, des candidats donc, de notre coalition, Benno Bokk Yakaar, et je pense aussi des autres concurrents. Nous, on est sereins, on attend la désignation par notre président de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, son Excellence M. Macky Sall. Et nous attendons que la personne indiquée pour diriger la liste aux Parcelles Assainies soit désignée et ensuite nous allons nous mettre au travail sans problème et nous sommes sûrs, Inch'Allah, de gagner les locales aux Parcelles Assainies. Il n'y a aucun problème. Nous sommes disciplinés. On a été 2 fois maire, donc on a toujours attendu d'être désigné. C'est important. Il faut attendre d'être désigné et non se proclamer candidat. Ça n'a pas de sens. Moussassi, maire des Parcelles Assainies, au micro de Abdourahmane Ly. Octobre Rose, l'association des femmes médecins du Sénégal, No-Fly et Cyclone Sénégal conjuguent leurs efforts pour sensibiliser et lutter contre les cancers. Ces structures ont organisé un fitness show à la place du souvenir en présence de la marraine de l'événement, la directrice générale de la santé, Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Les détails avec Marème Ndiaye et Séléman Diallo. Octobre Rose, ça nous concerne tous. C'est avec ce slogan que l'AFEMS et No-Fly ont organisé une mini-randonnée et fitness. Départ ministère de la Santé et de l'Action sociale, direction la place du souvenir. Une journée aussi en hommage à celles qui ont perdu le combat contre le cancer. Les 2 associations ont saisi l'occasion pour rappeler l'importance du vaccin contre le papillomavirus. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus existe et c'est efficace. C'est pourquoi nous poussons toutes les filles à aller se faire vacciner. Le stress est directement lié au cancer. Et l'un des pires ennemis du stress est le sport, d'où l'importance de cette mini-randonnée. Toutes les études ont montré que le stress est le lit où s'installe facilement le cancer. Donc c'est un facteur qui perturbe notre corps et qui favorise donc la transformation des cellules en mauvaises cellules. Il faut bouger, ça permet de prévenir le cancer. La marraine de cette activité n'a pas hésité à témoigner sa joie d'y participer. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a sorti une note pour la réduction de la mammographie. Les prix durant ce mois d'octobre passent de 60 000 à 14 000 francs CFA. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les 2e et 3e causes de décès au Sénégal, après celui du foie, selon les associations de femmes et leurs partenaires. Sensibiliser sur l'importance du sport et du dépistage pour une prise en charge précoce est le meilleur moyen de barrer la route au cancer sous toutes ses formes. Direction Kaolack, le khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, accompagné d'une forte délégation composée de l'imam de la grande mosquée de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, et du porte-parole de Medina, s'est rendu au nouveau marché de Medina Baye. À l'issue de cette visite, Cheikh Mahi Ibrahima Niass s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. Occasion aussi pour le promoteur Modou Ndiaye Rahman de s'engager à réaliser d'autres projets pour la cité religieuse de Medina Baye. Kaolack, Adamassar. C'est une forte délégation qui a accompagné le khalife général de Medina Baye au nouveau marché de la cité religieuse. Cheikh Mahi Ibrahima Niass magnifie l'état d'avancement des travaux.
te fekkee na ñaani bàyyi ci marché bi muy ñaan yal na ko yàlla àggali fu marché mën a àgg rek yal na fa àgg li nga wax fii. La réalisation de ce marché moderne faisait partie des souhaits du fondateur de Medina Baye, Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Dieu a fait que c'est vous, Modou Ndiaye Rahma, qui a eu la chance de concrétiser ce projet. À mon nom propre, au nom de toute la famille de Baye Niass, nous vous remercions. Nous remercions également le président Macky Sall et tous les services qui vous ont accompagnés. C'était pas facile, mais vous avez réussi. Continuez sur ce lancer et ne répondez pas aux gens qui passent tout leur temps à dire des choses inexactes. Vous avez bien travaillé et nous sommes fiers de vous. Ces populations yi nga xam ne dugaloon ci yeneen vraiment dinañ la gërëm. Le promoteur se dit prêt à réaliser d'autres projets pour la cité religieuse de Baye Niass. li ma mën a wax rek mooy le président Macky Sall def na ci subvention pour yombal marché loolu comme teew nga lu mu gàtt gàtt ma leeral na ko. Tiens à préciser ici devant le Khalif de Medina Baye que le chef de l'État Macky Sall nous a beaucoup soutenus dans la construction de ce marché. Le président l'a fait pour aider les commerçants qui occupaient les lieux. Aujourd'hui, ce marché moderne compte 1121 cantines. Il y a de la place pour tout le monde et nous allons les accompagner. Cependant, je demande au bon Dieu de me donner la chance de réaliser d'autres projets pour la cité religieuse de Baye Niass. bëgg naa yàlla may ma kàttanu ma njëkkalante képp ku bëgg a liggéey pénc ma xëccoo poste yi dëkk yi pour képp kuy liggéey pénc loolu maa ngi la koy seedalaat bi sam tey. Le nouveau marché de Medina Baye compte 1121 cantines. Les travaux ont démarré en 2012. À l'instant, le compte-rendu de notre correspondant sur place à Kaolack, Adamassar. Attention, les cas de vol de téléphone portable se multiplient de jour en jour, mais les malfaiteurs ont totalement changé de stratégie. Désormais, ils préfèrent démonter les téléphones portables que d'enlever la puce, une situation que les réparateurs de téléphones disent être confrontés. L'heure est donc à la prudence. Reportage, Mamadou Lamine Fati. Mohamed Gueye est dans la réparation de téléphones portables. Son métier, il l'a appris dans le tas. Il est devenu même expert dans ce qu'il fait. métier bi nag ñun yàgg nañ ci trop mais tamit wax dëgg yàlla ñu ci góorgóorlu bu baax a baax. Nous avons duré dans ce métier et nous faisons de notre mieux. Ce que nous faisons, nous ne l'avons pas appris à l'école, mais nous le faisons bien, grâce à Dieu. Les risques dans le cadre de son travail, il en existe. Mais Mohamed joue la carte de la prudence. Si tu travailles dans la droiture, tu n'as pas d'inquiétude à te faire dans ce travail. Les clients n'amènent pas de facture, ils viennent juste avec leur téléphone et on les répare. Si le client a volé le téléphone, tu ne peux rien savoir. Donc tu ne fais que ton travail. Sinon, tu deviens complice de ce vol. Mais aussi tamit xam nga nit ki bu ñëwee ne la lii sama téléphone la dafa yàq loo bëgg defaral ma ko defaral ko rek nga man defaral ko rek nga man defaral ko lu ma doo ci lijjanti leen yow sa yoon nekku ci. Badara Gueye est dans le même secteur. Le téléphone, c'est son domaine. Durant 20 ans de carrière, il n'a jamais eu de problème. Pour lui, la prudence a joué en sa faveur. ama nit fekkee da nga nekk responsable nga xam li la tax a jóg nga xam ne yow lii ngay nekk li ngay yëngu sa teraanga ci la nekk. Si tu es responsable dans le travail, tu ne feras pas de choses malhonnêtes. Tu ne fais juste le travail demandé. Quel que soit le comportement du client, tu dois faire ton travail avec professionnalisme. xam nga loolu kuy liggéey noonu sa xel tuuti day dal kuy def loo mën dal boo tëddee nelaw. Le risque, un élément inhérent au travail qu'ils font au quotidien. Les réparateurs de téléphones portables qui se sont installés sur l'avenue Lamine Gueye font dans la prudence. Carte grise, assurance, permis de conduire, ces pièces préoccupent les taximans. Et oui, leurs pièces sont souvent récupérées puis perdues par les forces de l'ordre. Les conséquences ne manquent pas. C'est pourquoi les taximans demandent une bonne organisation
pour la sécurisation de leurs papiers. Reportage Lamine l'Islam Dafé Mafalfal. Des permis et autres documents perdus entre les mains des agents de la circulation, la situation est récurrente au Sénégal. Quasiment tous les taximans l'ont déjà vécu. Ça m'est arrivé une fois. Un agent avait pris ma carte grise. Par la suite, il l'a égarée. J'ai passé un long moment avant d'en avoir une autre. Heureusement que cet agent m'avait donné une attestation avec laquelle je conduisais. Après expiration, je suis retourné au commissariat pour la renouveler. Les victimes sont ballottées entre les commissariats, une valse forcée avec son lot de conséquences. Un de mes amis en a été victime. Un agent a égaré son permis de conduire. Il a même été déféré. À sa sortie, il était obligé de trouver un autre permis pour continuer son travail. Des automobilistes et taximens incriminent un manque d'organisation des policiers pour expliquer ces pertes de documents. Si l'agent qui a confisqué votre permis était un motard, là il sera difficile de le reconnaître. Et quand vous vous rendez au commissariat, vous aurez des difficultés là-bas pour trouver votre permis. Une bonne organisation pour la sécurisation des papiers, c'est ce que réclament nos interlocuteurs. En août, la gendarmerie nationale a saisi 1780 permis de conduire, au moins. Lamine l'Islam Dafé, merci. Fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ITV. Bonsoir.